Tout fleuve commence par une goutte et ce sont des gouttes qui vont confluer pour former une source, puis vont continuer leur parcours pour grossir le lit du fleuve et enfin arriver à la mer. C'est un système extrêmement complexe qui façonne les paysages et qui prend ses sources dans les glaciers, dans les sources souterraines, les forêts, mais aussi les rivières atmosphériques, quelque chose qu'on ne connaît pas non plus de manière générale. Ce sont en fait des véritables fleuves sous forme de nuages qui circulent et qui vont irriguer des cours d'eau. Tous les fleuves permettent d'aborder aussi la diversité de sujets qui ont attrait au fleuve. Effectivement, vous l'avez dit, le Nil qui permet d'aborder des questions et de mythologie, mais aussi de géopolitique avec les conflits qui se préparent, ou du moins les tensions qui montent dans cette région du monde. Mais on a également le cas du Colorado qui est assez exemplaire pour parler. Donc aux États-Unis, là. Aux États-Unis, oui, qui permet d'aborder des questions liées à l'écologie et à l'environnement, puisque c'est un fleuve qui aujourd'hui n'atteint plus la mer, tellement il est surexploité par les États-Unis. On a par exemple les fleuves du paradis qu'on retrouve dans la culture judéo-chrétienne avec l'Ancien Testament, mais aussi dans le Coran. Donc ces 4 fleuves que sont le Tigre, l'Euphrate, le Nil et le Gange, qui s'échappent du Jardin d'Éden et qui viennent irriguer le monde. Et on a comme ça une pluralité de mythes qui vont venir expliquer l'origine des fleuves qui sont essentiels pour les civilisations. Travailler sur les fleuves quand on y est situé à la confluence de la Saône et du Rhône, ça sonne comme une évidence.